Le 18 juin 2018, vers 15h30, XXXTentacion entre dans le magasin de moto Riva Motorsports de la ville de Deerfield Beach, en Floride. Son objectif, faire du repérage pour une future acquisition. Une demi-heure plus tard, alors que X quitte le parking du magasin, un SUV noir lui barre la route, deux hommes armés sortent du véhicule et le braquent pour le voler. Une brève altercation éclate avant que l'un des assaillants n'ouvre le feu à plusieurs reprises, le touchant mortellement dans le cou. XXXTentacion décédera très rapidement des suites des coups de feu et sera officiellement déclaré mort quelques heures plus tard, à l'âge de 20 ans. Lorsque l'annonce est tombée, ça a provoqué une véritable onde de choc. Cet événement tragique représente un moment de tristesse profond qui a marqué la vie de millions d'individus. Pour autant, malgré son décès, sa musique et ce qu'il avait réussi à créer autour de son art sur un laps de temps relativement court continue de perdurer 2 ans après sa mort et continuera dans les années à venir. Comment XXXTentacion a-t-il réussi à entrer dans la légende à seulement 20 ans? C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans cet épisode de Frères Castor. Depuis tout petit, Jacey Onfroy, plus connu sous le nom d'XXXTentacion, a toujours dû surmonter des épreuves difficiles. Une trajectoire de vie qui s'est dessinée très tôt, puisque dès sa naissance, il a été contraint d'évoluer dans un environnement violent et instable. Durant son enfance, son père était très peu présent, car il était régulièrement incarcéré. De son côté, sa mère préférait le confier à des personnes de son entourage, des amis ou de la famille, car elle n'avait pas les ressources financières nécessaires pour l'élever. Du coup, il était constamment ballotté d'un endroit à un autre et c'est sa grand-mère qui s'occupait principalement de lui. Le petit Jacey avait donc beaucoup de mal à s'intégrer socialement, il se sentait rejeté et il s'enfermait dans la solitude. There will be and always was a void in my heart. And it was just due to the fact that I didn't have my mom for a long amount of time. Et malheureusement, en plus de ça, il a été très jeune, témoin d'événements d'une violence extrême. À l'âge de 6 ans, alors que sa mère se faisait agresser par un homme devant ses yeux, Jacey a tenté de le planter avec un morceau de verre pour la défendre. Quelques mois plus tard, il est tombé nez à nez avec le corps sans vie d'un de ses oncles qui venait de se pendre. Bref, quand il était enfant, XXXTentacion a vécu beaucoup d'expériences traumatisantes qui l'ont transpercé en plein cœur et qui resteront à jamais gravées dans sa mémoire. Forcément, cet environnement hostile dans lequel il a été contraint de grandir a entraîné chez lui de nombreuses conséquences négatives. When I was a kid, like I said, I was batshit fucking crazy. I would just fight way too much. I had problems with my mom. My dad wasn't around. I was just lost. Literally lost, numb. Like, I just wasn't anywhere, you know? D'un côté, il souffrait d'anxiété et d'une profonde dépression. Peu importe les circonstances dans lesquelles il était, il avait cette sensation de mal-être ancrée en lui qui ne le quittait jamais. Il avait une relation très conflictuelle avec lui-même et ne souhaitait qu'une chose, mourir pour apaiser ses souffrances. Et d'un autre côté, X a également développé une rage et une colère immense qu'il extériorisait par la violence. Il s'est notamment fait virer de son collège car il était impliqué dans des bagarres à répétition. Et puis, durant son adolescence, les réels ennuis ont commencé. Il a arrêté l'école en seconde et à la fin de l'année 2013, il est placé dans un centre de détention pour mineurs pour vol à main armée, cambriolage et port d'armes illégales. Il sera libéré 1 an plus tard et c'est suite à sa libération qu'il décidera de travailler sérieusement sur sa carrière musicale. Grâce à la musique, XXXTentacion semblait avoir trouvé une échappatoire à ce cercle vicieux qui ne perpétue que violence, destruction et chaos. Entre 2014 et 2017, XXXTentacion a sorti de nombreux projets qui lui ont permis de se faire un nom dans la scène hip-hop. Et le 25 août 2017, lorsqu'il sort son premier album intitulé 17, le succès est au rendez-vous. Le projet qui comporte les titres Jocelyn Flores, Fuck Love ou encore Everybody Dies in Their Nightmares est certifié double platine aux États-Unis. Avec cet album, X propose un univers différent et inédit durant cette époque, en abordant des thématiques très sombres comme la dépression ou la mort. Au travers de sa musique, il raconte sans filtre ce qu'il traverse et partage un aperçu du contenu de son esprit, de ce qu'il appelle son monde intérieur,
un monde plein de tristesse, de souffrance et de mélancolie. And I knew what it felt like being on the verge of wanting to end it all, but being too pussy to do it. I was too pussy to end my life, so I knew that feeling, and I wanted to comfort anybody, because I found a way out through the music. Grâce à sa capacité de parler ouvertement de ses démons, il a réussi à créer un lien extrêmement fort avec le public. La plupart des gens ne le suivaient pas uniquement pour sa musique, mais aussi pour la personne qu'il était et ce qu'il incarnait. Sauf que, malgré son succès, ça ne l'a pas empêché de continuer à commettre des erreurs. Entre 2016 et 2017, il fera plusieurs allers-retours en prison pour diverses accusations. XXXTentacion, comme nous tous, avait sa part d'ombre et tout au long de sa vie, il a été en proie à ses démons. Mais son dernier séjour en prison lui a permis de méditer sur ses actes, de se remettre profondément en question et de prendre conscience de l'impact qu'il avait auprès de son public. Il s'est rendu compte que lorsqu'il disait ou faisait quelque chose de mal, ça pouvait influencer négativement les millions de personnes qui le suivaient. You don't fix a wrong with a wrong. You don't fight fire with fire. That was my problem. I always felt the need to respond. Sometimes I do now. I feel the need to respond, but I don't. I fight that urge. That is what has empowered me. C'est à partir de ce moment précis qu'il a décidé qu'il devait tout faire pour avoir un impact positif. Il voulait être un leader et guider la jeunesse dans la bonne direction, être quelqu'un sur lequel le public, mais aussi les autres artistes de sa génération pouvaient se reposer et prendre exemple. Désormais, son souhait le plus cher était d'inspirer, de motiver et de propager de la positivité. Et X savait pertinemment que pour changer le monde, il fallait commencer par soi-même. I'm growing every day, and I do want everybody to know that you are on this journey with me. I'm trying my best to become the best me possible. That is what you should be doing every day as well. Il a donc mis en œuvre tous les moyens nécessaires pour évoluer physiquement, mentalement et spirituellement. Il s'entraînait chaque jour, suivait des cours en ligne pour passer l'équivalent du bac aux États-Unis et avoir l'opportunité d'aller à l'université. Il s'intéressait aux religions comme le christianisme, l'islam ou encore le bouddhisme. En plus de ça, il organisait régulièrement des œuvres caritatives et s'impliquait dans des causes qui lui tenaient à cœur. Bref, XXXTentacion avait décidé de changer de vie et de laisser son passé douloureux et ses erreurs derrière lui. Et lorsque le 16 mars 2018, il sort son deuxième album, Question Mark, il semblait inarrêtable. Dès la première semaine, le projet s'empare de la première place du top album aux États-Unis, notamment grâce aux titres Sad, Changes et Moonlight. X donnait l'impression de réussir tout ce qu'il entreprenait et d'être dans un état d'esprit positif comme il ne l'avait jamais été auparavant. Il s'imaginait même, après avoir retourné l'industrie musicale avec ses futurs albums, prendre sa retraite et devenir moine en Asie. I dropped the most fire fucking albums back to back to back to back till I get bored of this shit. Then I stop. Then, bro, I might fuck around and become a monk on these niggas. I might go to India or Asia, retire out there, and really master my mind. Mais malheureusement, toutes ses ambitions, ses espoirs, ses rêves ont été réduits à néant lorsqu'il a été tué durant l'après-midi du 18 juin 2018. Pendant une grande partie de sa vie, XXXTentacion a été torturé par les expériences traumatisantes qu'il a vécues et il n'avait qu'un seul souhait, mourir pour apaiser ses souffrances. Et finalement, c'est lorsqu'il semblait s'en sortir, qu'il allait mieux et qu'il avait enfin donné un sens à sa vie, qu'elle lui a été ôtée. En pressant la détente, ses assaillants ne lui ont pas simplement volé de l'argent. Ils lui ont aussi volé son futur et l'opportunité de continuer d'évoluer sur le droit chemin. Malgré ça, à seulement 20 ans, X a tout de même réussi à marquer son époque avec son univers unique et il a impacté énormément de vies durant sa courte carrière. Pour beaucoup, le jour de sa mort, nous n'avons pas seulement perdu un jeune artiste talentueux, mais aussi un symbole pour toute une génération. XXXTentacion n'était pas qu'un simple rappeur, il incarnait également un message, une philosophie de vie qu'il souhaitait répandre au maximum. De par son passé tragique, il ne comprenait que trop bien la détresse dans laquelle se trouvent les millions de personnes qui se sentent à l'écart. And I just understand how people feel. I know how it feels to be around people and feel alone. Like, I'll be around a million people and I'll like still feel alone. Et au travers de son art, sa musique, il arrivait à les toucher et il les aidait à surmonter les épreuves de la vie. C'est l'une des raisons principales pour laquelle sa mort a provoqué une telle émotion au sein du public, mais aussi
chez de nombreux artistes. Dans tous les cas, même si XXXTentacion n'a pas eu l'opportunité d'accomplir tout ce qu'il souhaitait, il a réussi à remplir la mission qu'il s'était donnée quelques mois avant de mourir. If I'm gonna die or ever be a sacrifice, I want to make sure that my life made at least 5 million kids happy. Or they found some sort of answers or resolve in my life. Je t'invite à aller écouter ou réécouter 17 et Question Mark. Mention spéciale pour Jocelyn Flores, Everybody Dies in Their Nightmares et Infinity que je kiffe vraiment. Si tu as apprécié cette vidéo et que tu veux que j'en fasse d'autres, tu le sais, lâche un gros pouce bleu. Je t'invite à aller regarder cette vidéo dans laquelle je te raconte pourquoi 6ix9ine est un génie du mal, ou celle-ci qui explique comment la confrontation entre Kanye West et 50 Cent a marqué un véritable tournant dans le hip-hop. Je mets en ligne des vidéos chaque semaine, donc si tu veux être sûr de n'en rater aucune, abonne-toi en cliquant sur ma grosse tête et n'oublie pas d'activer les notifications en cliquant sur la cloche.